Alors bonjour à toutes et tous, je suis très heureux d'être ici pour faire ce petit bilan. Alors j'imagine que vous avez tous lu le bilan écrit que j'ai pu rédiger, donc vous avez déjà connaissance d'un certain nombre de choses que je vais pouvoir expliquer ici. Alors les deux sujets majeurs concernant le bilan financier, c'est le fait qu'on n'a évidemment pas perçu la dotation publique à laquelle on a droit. Cette dotation qui est estimée à 8 millions d'euros n'a pas encore été versée. On aura seulement une moitié à la mi-juillet et potentiellement l'autre moitié fin octobre, ce qui fait que ça nous laisse dans une situation de trésorerie un petit peu compliquée. Et le deuxième sujet, évidemment, c'est la bataille des retraites qui, du point de vue financier, a eu un impact très important sur la manière dont on a mobilisé à la fois les dépenses, mais aussi nos recettes. Comme vous pouvez le voir sur le donut qui va être affiché derrière moi, on a mobilisé en fait beaucoup nos recettes pour essayer de collecter un maximum de dons pour alimenter la caisse de grève insoumise en vue de financer tout simplement les syndicats pour les aider à venir en aide aux salariés en grève reconductible qui étaient en première ligne dans la bataille des retraites pour mettre en place un rapport de force qui était nécessaire pour essayer de faire reculer le gouvernement. Donc, comme vous pouvez le constater, on a, en termes de recettes, des recettes assez limitées. On a eu le retour du prêt de la présidentielle qu'on avait effectué dans le cadre de la présidentielle de 2022. On a quelques remboursements de prêts de législatives. Tous n'ont pas encore été remboursés à ce jour. On est encore dans l'attente d'un certain nombre de remboursements. On a les cotisations des élus qui, en intégralité, ont été allouées au fonctionnement du mouvement, compte tenu du fait que la situation et les difficultés de trésorerie étaient le requièrent à ce jour. Et enfin, on a 135 000 euros de dons qui du coup, intègrent les contributions volontaires, les dons ponctuels qui ont été faits au mouvement et qui viennent alimenter à la fois les boucles départementales, les groupes d'action et l'AFI nationale. Donc voilà au niveau des recettes. Au niveau des dépenses, évidemment, on a aussi été très mobilisés puisqu'on a consacré avec 17 millions de tracts imprimés, 900 000 affiches imprimées et envoyées, les réunions publiques qu'on a pris en charge, les mobilisations auxquelles on a appelé et auxquelles on a participé, et enfin les émissions qu'on a pu organiser pour essayer de publiciser un maximum en quoi la réforme des retraites était injuste et déconstruire les éléments de langage du gouvernement. Ça a représenté plus d'1 million d'euros de dépenses. Alors, évidemment, ce n'est pas très visible sur le graphique qui suit, enfin sur le donné qui suit, puisque j'ai fait en sorte de pouvoir montrer les dépenses qui étaient relativement communes dans le cadre du mouvement. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle on ne voit pas les reversements aux caisses de grève qui représentent 1 040 000 euros à ce jour. Mais du coup, on a un niveau de dépenses, un volume de dépenses assez conséquent, notamment en matériel militant, puisque c'est ce qui nous a permis de pouvoir produire le matériel qui a été envoyé dans tous les départements afin d'informer et de mobiliser sur la réforme des retraites. On a aussi beaucoup de dépenses en termes d'événements pour pouvoir permettre d'organiser la mobilisation et de soutenir la mobilisation sociale. Donc on a un premier semestre, même si là ce ne sont des dépenses qui ne couvrent que la période de janvier à mai, qui sont très impactées par le volet retraite de cette première partie de l'année. Ensuite, évidemment, concernant ces dépenses-là et les difficultés qu'on connaît aujourd'hui du point de vue de la trésorerie du fait de l'absence de versement de la dotation publique, on a été mobilisé comme aucune autre organisation politique dans le pays sur la réforme des retraites, puisqu'on a été mobilisé sur le plan des dépenses et des recettes. Et évidemment, ça a un impact derrière sur la manière dont on peut mettre en place les outils qui ont été prévus, notamment les outils financiers prévus pour les boucles départementales. Il y a un certain retard qui s'est bien évidemment mis en place à cause de ces difficultés-là, qu'on va essayer de résorber le plus rapidement possible dès lors que la situation financière sera beaucoup plus saine du point de vue de la trésorerie, notamment avec le versement de la dotation publique. Évidemment, ça a aussi un impact sur d'autres types d'investissements, comme par exemple l'acquisition de locaux, puisque c'est des remontées qui nous ont été faites, par exemple l'acquisition d'un siège. Évidemment, ce sont des choses qui sont retardées. L'acquisition des locaux départementaux dans les départements où il n'y a pas de députés, c'est des choses qui aussi ont été retardées, qu'on va essayer de pouvoir mettre en place le plus rapidement possible dès que cela sera possible d'un point de vue financier. Et on compte bien sur le versement de la dotation publique pour commencer à pouvoir lancer de manière pratique l'intégralité de ces chantiers qui nécessitent évidemment
un financement assez conséquent. Ensuite, je voudrais passer sur le volet évidemment des dépenses qui sont inflexibles, c'est-à-dire on va avoir les dépenses de personnel, les dépenses de location notamment du siège, toutes ces choses-là qui permettent en fait au mouvement de fonctionner, qui permettent d'avoir des interlocuteurs, qui permettent aussi d'avoir par exemple le pôle multinumérique qui propose des nouveaux outils à destination des groupes d'action et des boucles départementales. Voilà, tout ça en fait, ce donut-là vous permet d'avoir une vue d'ensemble un petit peu sur l'intégralité des dépenses qui sont relativement, qui vont représenter le gros des dépenses dans le courant des mois suivants, quand bien même, du coup, il y a eu un impact financier, comme je vous le disais, sur les retraites. Enfin, voilà, je voudrais quand même, j'espère qu'on prend bien conscience, même si on l'a beaucoup redit, je sais que ça fait un peu autocongratulation, mais le fait de s'être mobilisé dans une situation financière aussi particulière dans le mouvement des retraites, aux côtés des salariés en grève et aux côtés tout simplement du peuple français qui était opposé à cette réforme-là, la manière dont on l'a fait et la manière dont on a démontré qu'on avait un pied à l'Assemblée, un pied dans la rue, et aussi qu'on était aux côtés des salariés en grève pour pouvoir les aider à éviter de perdre trop de revenus dans le cadre de la bataille qu'ils étaient en train de mener, ça c'est quelque chose qu'on peut se féliciter d'avoir mené, puisque c'est quelque chose qu'aucune autre organisation politique n'a mis en place, compte tenu par ailleurs aussi des difficultés que je vous ai énoncées. Alors maintenant, on va parler plutôt vers l'avenir, on va parler aussi des contributions volontaires. Les contributions volontaires qui sont un des leviers de financement des boucles départementales, des groupes d'action, on va pouvoir voir la répartition voilà, sur ce donut-là. Ces répartitions volontaires, à ce jour, depuis entre janvier et juin 2023, on a perçu 27 061,33 € de contributions volontaires. Ça représente à peu près 20 € par paiement en moyenne. Et donc il y a une répartition en fait, parce que les contributions volontaires, si jamais vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est tout simplement une contribution qui est faite au mouvement. Vous devenez financeur en mettant en place une contribution volontaire, et vous pouvez allouer comme vous voulez la somme que vous allez répartir entre les départements, groupes d'action ou par exemple le mouvement, à l'exception de 20% qui vont être directement affectés à la Caisse nationale de solidarité, qui a vocation à terme de tout simplement permettre une meilleure répartition des fonds mis à disposition des boucles départementales, notamment dans les départements où il n'y a pas de députés, puisque ce sont des départements où ils ne pourront pas bénéficier des cotisations des élus à l'Assemblée nationale, qui représente un montant financier pour les boucles départementales assez important. Et donc, comme vous pouvez le constater, les contributions volontaires sont aujourd'hui de 27 061 € sur 6 mois, ce qui fait que ça représente à l'échelle de son département et groupes d'action et autres, selon la répartition, une somme voilà, qui peut être augmenté. Et donc j'espère que vous pourrez faire aussi la publicité des contributions volontaires afin justement de pouvoir aider les personnes qui par exemple ne peuvent pas se mobiliser dans l'action à venir financer les actions locales, que ce soit départementales ou les groupes d'action, pour permettre d'avoir un impact positif sur le volet financier des boucles départementales et des groupes d'action.